Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy, réalisateur des émissions de l'Église diocésaine. Tant et tant de personnes se sont engagées dans la réalisation de la nouvelle Église Sacré-Cœur de Sturgeon Falls. Écoutons trois de ces personnes très engagées. Annette Génier-Sturgeon, Aline Legault et Michael Gauthier. Bonne émission. Mon nom est Annette Génier-Sturgeon. Lorsqu'on nous a annoncé que l'église Sacré-Cœur était pour être démolie, c'était pas croyable. On ne pouvait pas croire que ça arrivait. J'étais vraiment démolie moi-même. Parce que pour moi, l'église Sacré-Cœur, c'était pas simplement un endroit où je venais pour aller à la messe, à l'Eucharistie, mais c'était aussi l'endroit où on venait des filles d'Isabelle. J'étais régente des filles d'Isabelle pour faire les repas de funérailles, aussi pour les rencontres du dimanche, pour les déjeuners du dimanche. Alors, c'était vraiment notre place, là, à nous. Nous avions toutes nos choses, nos archives depuis 1944. Et puis, c'était tout là. Puis là, on ne pouvait même pas rentrer pour venir chercher ça. On était vraiment démolis. Puis là, on ne pouvait pas le croire que ça pouvait nous arriver. Là, après toutes ces lamentations, toutes ces pleurs, tous ces découragements, là, je me suis dit, le Seigneur m'a suggéré, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se relever. Il faut qu'on soit capable de prendre des défis qui vont venir. Alors là, j'ai vraiment été capable de relever ce défi-là. Et je me souviens, en 2015, lorsque nous avions les messes à Our Lady of Sorrows, j'ai demandé au prêtre d'aller parler à la communauté après la messe. Je m'étais bien préparée avec tout ce qu'on pouvait faire. Je faisais dérouler ça, là, sur papier, là, avec toutes les possibilités. Alors, les personnes, je crois que ça a permis aussi ça aux personnes de s'encourager. Tout le monde s'est levé, a fait ovation, va frapper des mains. Tout le monde était content que quelqu'un se lève pour parler. Je crois que parfois c'est ça, il faut parler. Alors, à partir de ça, là, on a commencé avec toutes sortes de choses, là. Et puis, moi, je fais partie du comité de pastoral et puis aussi du comité de levée de fonds. Alors, j'ai été à presque toutes les levées de fonds. On a fait 1001 choses. On a été pris des fois à faire des choses qu'on ne s'attendait pas. Parce que dans des levées de fonds, on sait qu'il y a des embûches aussi. Alors, on a fait toutes sortes de choses, en particulier le souper de solidarité. On faisait toujours un souper de solidarité au Sacré-Cœur, le premier dimanche de novembre. Mais là, on n'avait plus d'église, là. Alors, j'ai demandé à la mairesse de la ville si on pouvait avoir gratuitement le centre communautaire. Puis là, elle a fait demande avec les conseillers, puis tout ça, et ils nous ont permis d'avoir ça gratuitement. Donc, nous l'avons fait pendant 2 ans. On devait transporter toutes les choses là. Il y avait 300-400 personnes là, au souper de solidarité. Et ça aussi, ça réunissait les gens. C'est important de se réunir, c'est important de communiquer. Alors là, tout le monde s'était donné la main, les paroissiens sont venus aider, il y avait 100 bénévoles pour ce souper-là. Ces 2 soupers-là en 2016 et 2017.
Alors, et puis on a fait aussi en même temps tout comme un genre de bazar autour de la salle. Il y avait des billets qui se vendaient, il y avait une vente de pâtisserie, il y avait la poule aux œufs multicolores, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient aussi là, autour. Donc, c'était des beaux moments de rencontres familiales, enfin, communautaires, là. Alors, il y a eu de très, très beaux moments comme ça. Ensuite, bien, quand on a annoncé là, que c'était vrai, qu'on commençait, ça prend du temps. Il faut de la patience, de la persévérance. Persévérer quand on sait pas justement où est-ce que c'est qu'on s'en va trop sur un terrain un petit peu débalancé, là. Il fallait vraiment qu'on puisse avoir la foi de dire oui, oui, on peut le faire. Il y a tellement de gens autour de nous qui nous disent « Oh non », ils nous disaient « Non, non, vous ne l'aurez pas, votre église. Vous ne l'aurez pas. Ils ramassent ça, mais ils vont garder ça, les autres. Là. Vous ne l'aurez pas. » On était comme, mais il fallait dire non. On continue, oui, on va l'avoir, notre église. Alors, tellement de personnes ont été encouragées, puis aussi ont participé à tout ce qu'on demandait quand on avait des levées de fonds. Ensuite, on est parti de Our Lady of Sorrows pour aller à Franco-Cité. On était plus chez nous, là. C'est vrai que c'était une cafétéria. Mais on se rencontrait plus comme en famille. C'est que on disait correct à Our Lady of Sorrows, mais eux autres arrivaient juste après nous autres pour la messe, là, leur messe. Alors là, on se sentait coincés, il fallait se dépêcher à sortir. Puis eux autres attendaient dehors. Ils n'étaient pas trop contents de ça non plus, là. Il fallait qu'ils attendent dehors pour que nous autres, on puisse rentrer, eux autres puissent rentrer dans leur église. Donc à Franco, c'était pas la même chose. Alors, on était quand même bien à Franco. Mais plusieurs personnes ne venaient pas parce qu'ils n'aimaient pas ça, parce que les gens se parlaient. Puis moi, je me disais, les gens se parlent. Oh oui, les gens se parlent. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que les gens se parlent? Alors, pour moi, c'était correct de se parler. Je pense qu'on ne s'est jamais autant parlé. On n'a jamais eu autant de contacts, les paroissiens ensemble. Alors, ça a été 2 ans, là, les gens avaient hâte quand même de venir à l'église. Et puis là, ça a commencé. Il y a eu la première pelletée au mois d'août 2017, c'est-à-dire en août 2017. Première pelletée. Donc, on était là pour la voir. Mais ensuite, on attendait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça prend du temps. Hein? Mais les choses prennent du temps. Il faut prendre le temps. Alors, comme ça, après ça, bien là, ça a commencé à construire, mais encore là, il y a eu des arrêts entre deux. Les gens disaient, on finira jamais. Là, on nous disait que c'était pour une certaine date. Ça, c'était changé parce que c'était pas prêt. Alors là, quand ça a été vraiment là, arrivé le temps où c'était vrai, qu'on a vu que l'Église était là, puis qu'on était pour entrer dans notre Église, c'était vraiment jubilation. Les gens étaient tellement heureux. Comme disait l'Évangile d'hier, il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Alors là, on a pleuré. Maintenant, c'est le temps de nous réjouir. Et cette église, j'ai composé une prière que nous disions à chaque messe. À chaque messe, samedi et dimanche, on récitait cette prière-là. Yvon aussi a composé une prière. Il y avait les 2 prières qui étaient dites à chaque samedi et dimanche pour la construire. Et dans cette prière, on disait nous la voulons belle, solide et invitante. Afin que toutes les personnes qui franchiront le seuil de cette église
soit inspiré par l'Esprit. Alors, nous l'avons dit pour la dernière fois, la semaine dernière. Alors, c'est vraiment une joie ce matin. Et s'il y a des pleurs, ce seront des pleurs de joie. Et des fois, il y a des choses qui arrivent comme ça, puis on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ça arrive? Je crois que toute épreuve nous rend plus solides encore. Notre foi sera encore plus intense. Notre espérance aussi. Et notre charité les uns envers les autres dans la paroisse. En cette fête des Saints Archanges, qui seront là cet après-midi avec nous pour célébrer, pour fêter. Nous n'avons que des remerciements à dire au Seigneur, malgré tout. Parce que l'Église du Sacré-Cœur nous tenait tellement à cœur. Cette Église qui avait été bâtie 100 ans plus tôt, de peine et de misère. La construction avait pris 5 ans. Vous avez transporté ces pierres-là sur la glace à travers le lac de Nouvelleville pour venir, pour les apporter ici, pour faire l'église. On ne peut pas s'imaginer comment, comme le travail, le courage de ces gens-là. Puis c'était le temps de guerre, là, 14-18. Le courage de ces personnes pour réaliser ce qu'ils ont réalisé. Alors, on a passé des bons moments dans cette église. Plusieurs se rappellent toutes sortes de souvenirs, leurs parents qui ont été mariés là, les baptêmes, les funérailles, tout ça. Alors, les souvenirs resteront toujours. L'église, cette première église du Sacré-Cœur restera dans nos cœurs. Elle ne sera jamais démolie. Mais cette nouvelle église nous arrive et nous l'accueillons. Nous serons chez nous là et nous pourrons en faire un havre de paix, un havre de prière, un havre où on sera bien avec le Seigneur. On viendra chercher le courage pour notre vie de chaque jour. Je m'appelle Aline Legault, je suis présidente du Club d'Âge d'Or depuis, et ça fait 18 ans que je suis présidente. Alors, quand l'église a été démolie, le Club d'Âge d'Or a fait sa grosse part pour ramasser des fonds pour notre église qui va se construire dans le futur. Alors, ce que nous avons fait, le Club d'Âge d'Or, on a déboursé du compte du Club d'Âge d'Or 5 000 $. Ensuite, nous avons fait 3 déjeuners. Nous avons prêté notre cuisine pour les choses que les filles d'Isabelle voulaient faire. Aussi, ce qu'on a fait, c'est le souper de solidarité que je parle, là. Ce qu'on a fait, on a mis une boîte. Puis, jusqu'à l'année passée, les gens pouvaient mettre leur monnaie dedans. Alors, la boîte était à la vue de tout le monde et quand là, je disais aux gens, fouillez vos poches et si vous avez de la monnaie, c'est à votre choix, mettez-la dans la boîte pour aider à notre église. Alors, on a ramassé pas mal avec ça. On s'est rendu, avec le 5 000 $, là, on s'est rendu à 9 488,72 $. Alors, c'est presque 10 000 $ que le Club d'Âge d'Or a donné pour la construction de la nouvelle église.
Alors, puis les gens étaient heureux de le faire. Et puis, je suis certaine que si vous regardez qu'est-ce qui a été donné pour notre Église, les gens du Club d'Âge d'Or ont participé pleinement. Ils ont fouillé dans leur portefeuille pour participer pleinement à ramasser les fonds pour la construction de notre nouvelle église. Alors, comme je vous ai dit tantôt, on a prêté notre cuisine parce que les filles d'Isabelle n'avaient plus de salle, là. Et on sait que quand on prépare la nourriture pour un groupe de gens, on doit se servir d'une cuisine qui est approuvée par le département de santé. Alors, nous autres, notre cuisine est inspectée régulièrement. Alors, pour les soupers de solidarité, se sont servis de notre cuisine pour faire les salades et tout ça. Ensuite, même aujourd'hui, là, ce qu'ils ont préparé en fait de nourriture, ça a été préparé chez nous au Club d'Âge d'Or. Ça va être servi à Franco-Cité, mais parce que c'est grand, là. Et puis, alors, notre cuisine a servi plusieurs fois pour préparer les mets pour l'église. C'est ça. Mais c'est pas compliqué. Quand on a enseigné pour 34 ans, on sait qu'est-ce que c'est d'être engagé auprès des enfants, auprès des parents, auprès de la population. Alors, en me retirant, en prenant ma retraite, je pouvais pas m'asseoir là puis regarder la peinture sécher sur les murs. Alors, j'ai travaillé aussi pour une agence de voyage. J'ai fait à peu près toute l'Amérique du Nord. Je suis devenue membre du Club d'Âge d'Or et comme de raison, la dame qui était présidente était rendue à 81. Alors, là, les membres ont commencé à dire « Aline, pourquoi tu prends pas ça? » Ben, je connais rien là-dedans, moi, organiser un club et tout ça. Là, j'essaye. On va te donner 1 an. Mais là, ça n'a pas pris de temps j'avais tellement organisé durant mon enseignement que je savais quoi faire. Vraiment, là, je savais quoi faire. Alors, je suis devenue présidente et puis j'en ai organisé des activités pour les aînés. Je peux parler un petit peu de mon club, là. Mon club est... les gens, c'est 7 jours par semaine, c'est ouvert 7 jours par semaine, avec toutes sortes d'activités, parce que les aînés, ils n'ont pas grande place pour se divertir, à part de venir au Club d'Âge d'Or. Et je peux dire qu'ils se divertissent quand ils viennent au club. Ah oui. Alors, c'est bien le fun. Oui. La construction de notre nouvelle église, c'est fantastique. Parce que, au moins, c'est notre lieu de prière. C'est là qu'on va rencontrer nos amis dans la prière, dans la consécration, Alors, oui, c'est fantastique. Je ne l'ai pas vu, là. Je ne l'ai pas visité, mais j'ai fameusement hâte de la visiter. Oui. Je souhaite que les gens qui vont dans les autres paroisses depuis que la nouvelle église est démolie, qu'ils reviennent chez nous. C'est important, ça, de garder nos paroissiens. Alors, c'est ça qui est mon souhait, là, que les paroissiens qui sont allés dans d'autres localités, qui reviennent ici, à Sturgeon Falls, dans leur paroisse. C'est encore leur paroisse. Oui. Mon nom, c'est Michael Gauthier, et puis moi, j'étais président du comité de construction,
qui inclut un petit peu de tout. C'était une tâche qui était pour arracher. Ça me tentait d'arracher mes cheveux souvent. J'ai été demandé d'être le liaison entre l'architecte et puis pour développer les plans là, pour qu'est-ce qu'on avait comme église. Ça, je l'ai fait et puis on a dû développer 2 différents plans parce que le premier n'était pas accepté. Même le deuxième, l'évêque trouvait que c'était un petit peu cher, alors il fallait couper des affaires dans le budget pour que lui l'accepte. Il m'avait demandé combien est-ce que moi je pensais que la paroisse pouvait payer, en fait, de dette. Et puis j'avais dit 600 000. Si on pouvait emprunter 600 000, on serait capable de le bâtir. Alors il a accepté ça. Et puis, on est allé d'avance. On a embauché le contracteur. Mais par ce temps-là, c'était rendu l'automne. L'automne, pendant l'hiver, c'est très difficile. La construction, ça avance pas vite. Puis c'est pour ça qu'il y avait un délai dans la construction. Au printemps, quand ça commençait à faire plus beau, ça allait avancer un petit peu plus vite. Mais il y avait toujours des problèmes avec les contracteurs. Parce qu'on avait fait un délai, les différents contracteurs avaient dit « je serai là à telle date », bien là, tu n'étais pas prêt, alors les autres ont commencé un autre job. Là, tu sais, une après l'autre, c'était remis. Même jusqu'à la fin, même aujourd'hui, là, les contracteurs, il y avait toujours un qui était... On aurait pu finir un mois d'avance facilement, mais on ne trouvait pas d'ouvriers. C'était la fin de l'été. Toutes les écoles dans la région là, qui faisaient des travaux, il fallait que ça soit fait. Mais nous autres, on voulait le faire aussi, mais alors il y avait une compétition pour les contracteurs. C'était difficile d'aller chercher ça. Comme Yvon, il disait, moi puis lui, on allait à bien proche tous les jours. Essayer de pousser puis de dire, OK, comment ça va, là? Est-ce que vous allez avoir fini pour une telle date? Puis là, tu attendais l'autre contracteur, mais lui, il était supposé de venir, puis il ne venait pas, puis ça retardait. C'était difficile. C'était pas mon premier projet. J'avais déjà travaillé avec le contracteur. Quand j'étais directeur de la caisse à North Bay, on avait bâti, j'étais à Richelieu, on avait bâti un édifice pour les seniors. 65 unités, je pense. Alors, et puis moi, j'ai fait le même job avec eux autres. Alors, je savais un petit peu qu'est-ce que je m'embarquais. Dans le temps, je pense qu'on n'avait pas autant de problèmes avec les ouvriers qu'on a eu pendant celui-ci. Mais j'aime ça travailler, j'aime ça voir quelque chose complété. Puis, tu sais, on voyait dans notre tête qu'est-ce d'autre on voyait comme église. Alors, on poussait pour continuer à faire tout le matériel qu'on a rentré, la vieille hôtel, les choses qu'on a sorties de la vieille église, les bancs. Il fallait m'assurer que quelqu'un finisse les bancs, les refinir. Déménager les hôtels, toutes les pièces que vous avez vues, les pièces en marbre, c'était pas facile, ça. C'était toute une tâche. Alors, ça me prenait une équipe de gars qu'on a rentré ça. Puis c'était le marbre. Alors, le marbre, c'était un petit peu difficile à travailler avec. Alors, on a embauché quelqu'un qui était expert dans ça, il nous a aidés. C'est toutes des petites choses, mais c'est ça qui ajoute à la beauté. Puis on voulait ramener autant que possible de la vieille église. Même les panneaux en arrière, dans les fenêtres, là, les panneaux en métal avec le céramique ou le bois, là, ça c'était dans le cœur, dans la vieille église, là, à travers toute l'église. On a au moins pris une coupe de morceaux qu'on a pu le mettre dans la fenêtre, là, que ça paraît très bien, mais c'est une partie de la vieille église. Alors c'était ça notre but. De voir l'église pleine comme c'était aujourd'hui. Même d'avoir 2 messes. Puis le curé il a dit ça.
Il dit, quelqu'un a demandé, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Il est trop petit, on n'aura pas assez de place. On a dit, on va avoir 2 messes. C'est trop de monde, on va avoir 2 messes. C'est très simple. Alors, quand il a fait son petit discours à soir, là, il a parlé de 2 messes. C'est lui qui l'avait dit. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça mon espoir. Donc. Que les paroissiens continuent, puis qu'ils ramènent d'autres paroissiens, puis que vraiment, il y a beaucoup de gens. On faisait notre messe ici pour 3 ans, dans la cafétéria. J'espère que le monde qui ne voulait pas venir, c'est pas une église, je ne vois pas. J'espère que ce monde-là, il y en a qui vont à Massacage B, il y en a qui vont au château. Je veux qu'ils reviennent. Là, c'est tout un étage, c'est très accessible pour tout le monde. J'espère qu'ils vont revenir. Toutes nos félicitations et merci très sincère à vous et à toutes les personnes qui vous ont appuyé si généreusement. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être